Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire la vidéo des colos terminés du mois de janvier 2023. J'ai fait 8 colos et j'aimerais bien vous les montrer rapidement là tout de suite. J'ai toujours envie de faire beaucoup plus que ce que j'arrive à faire. Quand on regarde ma pack et quand on voit ce que j'arrive à faire à la fin du mois, c'est toujours une grande différence. Mais j'aime bien faire des packs. Et ça me donne un peu une orientation où aller. Ça ne veut pas dire que je vais tout faire, au contraire, je fais ce que j'arrive à faire. J'ai ici un petit PDF que l'on pouvait recevoir gratuitement quand on est inscrit dans le newsletter de Coloring Book Café. Je sais même pas de quel livre c'est, je crois que c'est dans Sans Cutest Thing ou un truc dans ce genre, je crois, mais je ne sais même pas. Je peux même pas vraiment vous dire de quel livre c'est. Mais je trouvais ce petit PDF trop mignon. Et je l'ai colorié avec Cindy qui s'était aussi procuré le PDF et on l'avait colorié ensemble. Trop génial, on a fait des couleurs complètement différentes. Moi c'est plutôt dans les couleurs froides, plutôt dans un petit monde un peu enchanté. Et elle a fait vraiment dans une vraie forêt brune, verte, très beau. Donc on voit la différence et ça fait... Qu'importe la couleur qu'on prend, que ce soit froid ou chaud, et bien en fin de compte ça donne un aspect super mignon et j'adore ce petit gnome qui est là sur la fleur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pris pratiquement que, je crois même que, je regarde, oui, que de l'aquarelle, vraiment que de l'aquarelle, complètement de l'aquarelle pour tous les éléments, que ce soit fleurs, abeilles et petits gnomes. Et je sais pas si vous allez voir, j'ai mis du stylo gel, oui, hybride pour les contours des... Non, pas des feuilles. Les fleurs elles-mêmes, c'est de l'artistro. Et aussi sur la barbe, je sais pas si vous l'allez... Non, ça se voit ou ça se voit pas? Si, un petit peu, un tout petit peu. Voilà, et sinon, même le petit visage est à l'aquarelle. Et pour les... Les ailes, j'ai pris de l'artistro, non c'est pas vrai, n'importe quoi, du stylo gel Uniball, voilà. Et pour le fond, j'avais vraiment réfléchi, je voulais pas prendre du pastel sec pour gâcher le colo, parce que comme il faut vraiment passer partout, j'avais peur que ça ternisse mon colo. Donc j'ai pris de l'encre de chez Action, que j'ai tapoté ici et là, et avec les dupes de... Gelatos de chez Action, j'ai fait une petite sorte de bouquet en fin de compte. J'aime bien, je me suis bien amusée. J'ai vraiment beaucoup aimé colorier ce petit colo avec Cindy, c'était trop amusant, j'ai trop aimé. C'était vraiment super rapide et très amusant. Voilà. Ensuite, je sais pas si je vais faire dans l'ordre... Non, je vais pas faire dans l'ordre chronologique. Je vais faire dans l'ordre que j'ai les livres sur ma pile là. Mon Nightfall de Maria Troll, bien sûr, comme toujours. Hein, vous savez, il est toujours près de moi. J'en ai fait 3. J'ai fait celui-ci. La petite fée. Avec... normalement, c'était qu'avec Cendrillon. Et en fin de compte, il y a Patricia qui est venue avec et Cynthia. Donc, c'était super génial. Parce qu'en fin de compte, on a été 4 personnes à colorier ensemble les colos. Ça m'a trop motivée. J'adore quand vous coloriez avec moi. Ça me motive énormément à avancer ce livre. J'y suis presque. J'ai plus que 7 colos à faire. Donc, cette petite image, cette petite fille que j'avais déjà commencé en décembre. Et que Cendrillon et moi on n'avait pas terminé, donc on l'a terminé là maintenant en janvier avec Patricia et Cynthia. C'était trop génial, merci beaucoup. C'est très marrant parce qu'en fin de compte les couleurs qu'on a choisies pour les fleurs, elles sont à peu près pareilles, plus ou moins pareilles, alors qu'on ne s'était pas du tout échangé lesquelles couleurs on allait prendre, mais très souvent il y a du rose, violet, mauve et du bleu, c'est très intéressant. Tout est fait au... non pas tout, la plupart, tout ce qui est très clair, c'est du brut de fenouil macaron. J'ai même pas retiré le plastique, je sais même pas si ça va vous déranger. Voilà, le brut de fenouil macaron. Et les couleurs un peu plus foncées, j'ai pris de temps en temps aussi un peu des artisans. Parce que j'aime pas quand c'est trop clair. Et donc j'ai pris, pour mettre un peu plus de contraste, surtout sur les tiges des fleurs, j'ai pris du artisan. Ouais, j'ai fait exprès une peau un peu plus foncée, j'aime pas trop quand les filles elles sont trop claires. Donc je l'ai pris un peu plus foncé. En fin de compte elle est devenue un peu très jaunâtre. Mais bon tant pis, hein. Maintenant c'est comme ça. Et pour le fond c'est un apron
dessert en fin de compte de table que j'ai posé et j'ai mis en fin de compte pour le fond, j'ai mis pour le haut, quoi, les bords, j'ai pris des encres de chez Action et puis dedans j'ai mis du pastel sec. Voilà. Pour que ça tienne mieux, j'avais préféré prendre de l'encre. Voilà pour la petite fille. Donc je vous montre les colos de Patricia, Cindy et Cendrillon. Voilà, ensuite on a comme second colo, je ne sais plus, ah si, j'ai fait celui-ci, voilà, oui, si, ces petites branches complètement à l'aquarelle, j'ai tout fait à l'aquarelle, à part le nœud qui est aussi signe ball doré, mais sinon j'ai tout fait à l'aquarelle, super rapide, super vite, et en fin de compte, Cynthia a fait avec, elle l'a fait un petit peu plus tard, elle l'a fait aussi. Et oh, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé son colo. Elle a fait un petit arbre Barbapapa en coloriant vraiment toutes ces petites, ces petits bourgeons en rose comme Barbapapa. J'ai trop aimé. Si j'aurais su, j'aurais attendu et j'aurais fait la famille à Barbapapa à côté d'elle, quoi. Comme ça, elle aurait eu tout en rose et moi j'aurais eu tout coloré. J'ai trouvé son idée trop géniale. Mais bon, je l'avais déjà fait. Moi, je l'ai fait dans les couleurs relativement naturelles. Ouais, c'est presque dommage. Je trouve que son idée était trop originale, trop créative, j'ai trop aimé. Donc, je vais vous montrer le colo de Cynthia. Et comme tout dernier colo, c'était celui-ci, avec le chat. Et vous allez voir, regardez, le mien, il a pas du tout la tête qu'il avait au début. J'avais fait une petite catastrophe, c'était même pas une grosse, c'était une petite catastrophe. J'avais commencé à mettre de l'aquarelle, je voulais faire encore des sortes de, comme des lianes qui descendent. J'avais commencé et c'était tellement, mais tellement moche, c'était vraiment super moche. Et je me suis dit, zut, alors maintenant j'ai commencé un fond qui est vraiment moche comme tout, que je ne sais même pas comment récupérer. Et en discutant avec Cendrillon, Cendrillon me dit, mais t'as qu'à faire du collage comme tu fais souvent, comme ça tu pourras récupérer ton fond. Et en fin de compte, je me suis dit, c'est une super bonne idée. Et je m'y suis mis, j'ai cherché, j'ai trouvé une sorte de page qui était du Flow, du magazine Flow, et je me suis dit, si je la mets au-dessus, quoi disons, si je la mets en dessous du colo, en dessous, et ben peut-être que je pourrais faire quelque chose de plus joli en fin de compte. Donc j'ai photocopié la page, j'ai collé la page du fond, et j'ai tout recommencé. En fin de compte, j'ai découpé toutes les glycines. Je les ai colorées vraiment rapidement avec de la peinture acrylique que j'ai collée après sur le fond. Le petit chat, je l'ai fait à la peinture... bonne question. Je l'ai fait avec quoi? Acrylique? Non. Si, peut-être. Si, avec de la peinture acrylique. Et j'ai pris une sorte de pinceau très raide qui m'a fait l'effet poil en fin de compte. Ouais. Et il y avait tout autour des papillons que vous allez voir comment Cynthia, Patricia et Cendrillon ont colorié. Et moi j'en peux plus des papillons de chez Marie-Troll, il y en a trop dans ce livre. Je voulais pas les colorier. Donc en fin de compte, avoir collé cette page, le fond était génial. Sauf qu'ici, il y avait une sorte de cadre qui dérangeait, et donc j'ai cherché une image qui irait bien avec, et j'ai trouvé ce petit garçon et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait le chat, comme le petit garçon, regarde vers le haut comme s'il regardait les fleurs en fin de compte. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai mis une chaise juste entre les deux pour encore cacher ce qui ne devait pas être vu, parce que oui, justement, il y avait l'enfant n'était pas assez grand, on aurait vu qu'il était dans le vide, donc il fallait que je mette quelque chose. Et puis ici aussi encore un vase, parce qu'il y avait une écriture que je voulais aussi cacher. Et c'est en fin de compte comme ça que
oui, mon colo est devenu ce qu'il est devenu. Il y a ici et là quelques tâches, elles étaient déjà présentes sur la page. Je me suis dit tant pis, je les laisse comme c'est. Moi ça me dérange pas du tout que ce soit pas parfait, mais ça rend un effet très sympa. C'est clair que les dimensions ne sont pas comme elles devraient être, hein. Le chat il est trop gros par rapport à l'enfant, la chaise elle est trop petite et tout ça. Mais en fin de compte c'est ça le jeu, en fin de compte dans le collage, de s'amuser et de jouer avec les dimensions en fin de compte. Et ici et là j'ai fait exprès aussi de laisser un peu du blanc là où j'ai colorié où j'ai mis de la peinture acrylique sur les glycines pour montrer que c'était un colo en fin de compte. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé laisser voir que c'était quand même un colo que j'ai transformé. Et le petit nœud c'est du washi tape. Et si vous voulez voir tout le processus, comment j'ai réalisé cette page, elle est dans les abonnements étincelles, étoiles et étoiles filantes. Si vous vous inscrivez et que vous vous inscrivez sur ces abonnements là, vous recevez cette vidéo. Les vidéos que je mets, j'en mets toujours 2 par mois et je les laisse dedans. Donc si par exemple vous vous inscrivez là maintenant en février, vous en aurez presque 4 parce que celles de janvier je ne les retire pas, elles sont disponibles. Et j'ai fait tout un processus où je montre comment je me suis mise pour réaliser cette page, comment je me suis mise, comment je procède pour arriver à un résultat comme ça. Voilà, et puis, donc merci beaucoup Cendrillon pour cette merveilleuse idée, c'était une super bonne idée. C'est bizarre, je ne serais même pas venue moi-même à mettre du collage, mais c'était trop amusant. C'était vraiment travailler de façon créative, sans se donner des idées ou se faire mettre de la tête en disant je veux que ça soit parfait. Au contraire, c'était plutôt un petit jeu artistique en fait. Quand je me suis bien amusée, ça m'a vraiment plu. Et donc je vous montre les beaux colos de Cendrillon, Patricia et Cynthia. Voilà, alors on continue. J'ai pris mon Color Me Stress Free de Angela Porter. J'aimerais bien pour l'année terminer mon petit chapitre Time que j'avais déjà commencé en 2021 je crois. Et j'ai plus que 4 ou 5 colos à réaliser dans ce petit chapitre et je m'amuse trop. Et en 2022 j'avais oublié, j'avais un peu oublié ce livre et en fin de compte je m'amuse trop et je me suis dit je vais le reprendre. Et c'est super pratique pour l'emmener au travail. Je prends que quelques crayons et je m'y mets et c'est super relaxant, pas prise de tête, et puis j'aime bien les résultats. Ce sont des motifs qui ne représentent en fin de compte rien du tout, mais j'aime bien le résultat final en fin de compte. Et là j'ai pris pour tout ce qui est rose fuchsia, là c'est des Arteza je pense. Ce qui est turquoise ce sont des RTX, et tout ce qui est ligne dorée et orange, ce sont des stylogels. Le doré, c'est stylogel Uniball et l'autre, c'est un stylogel basse gamme, pas cher du tout, pour 1 €, je crois, dans ce genre-là, en orange. Ouais, et donc je me suis super bien amusée. Ça brille un petit peu avec les stylogels, est-ce qu'on le voit? Ça brille un petit peu. Ouais, et puis je m'amuse, et puis c'est relativement rapide à faire, pas prise de tête du tout. J'aime bien prendre que 2 ou 3 couleurs. Pour les éléments principaux, et puis après en stylogel je prends une autre couleur qui contraste un petit peu, et en fin de compte j'aime trop. J'aime trop quand on les regarde comme ça sera celui-là que j'aimerais bien continuer à faire. Et quand on les feuillette comme ça, je trouve que ça, je sais pas, ça a quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand je feuillette les images comme ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, c'est toujours une palette de couleurs très restreinte, et j'aime beaucoup les rendus. Ouais, donc ouais, il y a tout ça que j'ai fait dans ce chapitre et il m'en reste plus que 4 ou 5. Celui-là, 2, 3, 4, oui. Donc pour l'année, ça sera relativement facile à faire, j'espère. J'espère si j'oublie pas ce livre. Mais pour le moment, j'ai trop aimé revenir dans ce livre-là. J'ai pris ensuite mon Aria Valley que je voulais commencer, qui m'attendait depuis un bon bout de temps parce que je l'ai depuis mon anniversaire. Donc ça fait 6-7 mois qui attendaient que je commence enfin ce livre. Aria Valley de Chroma. Et j'ai fait la première page.
Welcoming Party. Et j'ai tout fait. C'est du papier, c'est un livre Amazon, hein, donc du papier vraiment très fin. Je voulais le faire avec Cindy, je crois que Cindy n'a pas réussi à le finir ou à le faire. C'est pas grave, tant pis. En tout cas, on s'est quand même très bien échangé. Et elle m'avait proposé, parce que je lui disais, oh j'aimerais tant faire ça à l'aquarelle. Et elle m'avait dit, bah fais-le au gesso. Et je suis contente qu'elle me l'avait proposé, parce que je pense pas que j'aurais pensé à faire ça. Parce que jusqu'à présent, j'ai jamais utilisé du gesso. Donc j'ai mis une très fine couche de gesso, mais vraiment très fine. J'aurais dû, je crois, en mettre un tout petit peu plus, parce qu'ici et là, on voit qu'il y a des traces qui montrent qu'il n'y avait pas de gesso, qu'il n'y avait pas assez de gesso. Ici, surtout, si vous voyez, là, il y a des lignes. Et là aussi, ça se voit qu'il y a des sortes de marques qui montrent que là, il n'y avait pas assez de gesso. Mais c'est vrai que c'était super facile à faire de l'aquarelle dessus, sur le gesso. J'ai été très surprise. Ça m'a beaucoup plu. Et on voit derrière que la page, elle n'a pas tant gondolé que ça. Et là où vous voyez, là, il n'y avait pas de gesso, ou pas assez, ça m'a fait quelques marques. Mais sinon, tout est relativement resté ouais, blanc. Et je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je sais pas. En tout cas, là, il y avait une grosse tache blanche. Ah bah c'était peut-être du gesso, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est pas grave, c'est derrière. Donc c'est pas grave. Et en fin de compte, j'ai presque tout fait à l'aquarelle, à part les petites feuilles, les fleurs, le portail là en haut, là je l'ai fait aussi. Tout ça, je crois que je l'ai fait, je sais même plus. Je l'ai fait à quoi? Bonne question. Peut-être avec des artes, des... Je sais plus. Je croise tout ce qui est relativement clair comme les feuilles et ce feuillage là, et les maisons c'est avec des Brutfunner macarons, et les autres soit des Castelar Supplies ou des Arteza, mais peut-être plutôt des Castelar Supplies, je m'en rappelle plus. Et puis les petits personnages, je les ai j'ai mis du stylo gel autour pour les faire un peu briller, comme les feuilles aussi. Ouais, j'ai trop aimé faire ce petit colo et je me suis trop amusée. Et donc j'aimerais bien pour le mois de février faire le prochain, parce qu'il irait bien avec pour mes intentions de l'année, du mois. Donc je crois que j'aimerais bien continuer. Comme il n'y a que 14 de colo, ça serait un petit livre qui serait peut-être faisable pour toute l'année. En fin de compte, qu'à la fin de l'année, je l'ai fini. Peut-être, ça serait bien, ça serait génial. Et c'était trop amusant, quoi. Ça fait vraiment un peu enfantin, mais quand même avec beaucoup de détails. J'aime bien, ça m'a vraiment plu. J'ai bien été surprise de cette petite découverte, et aussi de mettre du gesso. Je pense que je vais faire ça sur toutes les pages, que je mettrai du gesso et un peu plus que ce que j'avais mis. En tout cas, que ce soit plus uni, quoi. Et puis, ouais, trop amusant ce petit livre. Meine Reise durch Europa de Rita Berman, c'était le dernier colo que j'ai terminé. Je l'avais commencé en décembre et je sais même pas pourquoi j'ai pris cette illustration. Elle me parle même pas tant, et j'ai commencé à prendre des couleurs où je me dis pourquoi je les ai prises. Je sais pas, j'avais commencé à faire cette maison en violette, après quelques maisons en vert, et ça fait très Halloween pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, je me suis pas amusée à le colorier non plus. Je sais pas je sais pas pourquoi j'ai choisi cette image et pourquoi je l'ai fait dans ces couleurs là. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais bon, je me suis dit, pour moi ça a fait quand même très sombre, très... Ouais, c'est pour moi une atmosphère très sombre quand même, et un peu creepy. Et c'est pour ça que toutes les fenêtres sont sombres. Il n'y a pas de lumière, ni dans les lanternes, ni dans les fenêtres. Il n'y a pas de lumière, c'est noir. Et j'ai mis du stylo, non, du pastel sec autour du pastel sec noir. Et j'ai fait exprès de laisser des traces. Vous voyez qu'il y a des traces, comme s'il y avait du vent en fin de compte. Ouais, comme s'il y avait du vent et que c'était pas une atmosphère agréable. Et j'ai mis de la gouache pour faire une sorte de brouillard. Pour que ça soit vraiment... atmosphère pas très agréable, qui fait peur et qui n'est... Ouais, on n'a pas envie de sortir et on n'a pas envie de se promener dans cette ville. Je sais même pas quelle ville c'est. Où est-ce qu'on est, dans les pays scandinaves apparemment. Je ne sais pas quelle ville c'est. Pays scandinaves, je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi sombre. En fin de compte, je l'aime pas trop ce colo. Je sais pas ce qui m'a pris à prendre ces couleurs là et pourquoi c'est devenu comme ça, mais bon. Parfois ça arrive, et puis bon, il y a sûrement une raison pourquoi dans mon inconscient je l'ai fait comme ça. Donc ouais, voilà, un de mes colos que j'aime le moins pour ce mois-ci.
Et comme tout dernier colo, le tarot à colorier, je l'ai fait avec Cynthia aussi. Cynthia a beaucoup colorié avec moi ce mois-ci. Et je vous en avais parlé, que je voulais faire dans le tarot de la sorcière moderne. Je le sors rapidement. Que je voulais travailler la lune. J'avoue, j'ai toujours pas commencé. Ce n'est pas que j'ai la paresse ou que j'ai pas envie. C'est que la lune, elle est déjà en plein travail avec moi. Mais non pas dans ce livre, mais en général dans ma vie. Et qu'en fin de compte, je suis plus dans mon journal à écrire là-dessus. Et ouais, si, dans mon journal plutôt. Et en fin de compte, je me suis dit que je préfère d'abord colorier dans le tarot à colorier parce que Cynthia voulait colorier avec moi. Et pour commencer à me mettre vraiment dans cette énergie, c'était une grande aide en fin de compte. Et j'aime bien, je crois que je vais vraiment faire ça, que je vais utiliser ces deux livres-là pour aller dans la carte que je suis en train de travailler. Et ouais, donc je vous montre, moi j'ai fait la lune bien sûr. Et je croche toujours mes cartes que j'ai déjà coloriées. Et j'ai fait la lune dans ce genre-là. Donc en fin de compte, pas du tout dans les couleurs que je voulais faire au début. La lune ne se montre pas du tout comme j'avais l'intention. Et c'est très bien comme ça. Ça montre que j'étais très dans l'intellectuel quand j'ai pris la carte. Je voulais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et j'avais eu déjà l'intention de faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et en fin de compte, la lune, elle me dit non. C'est pas ce que je vais te montrer. Je vais te montrer un autre côté de moi, en fin de compte. Et c'est en fin de compte le vrai côté de la lune, la vraie chose de la lune. Je vous raconterai plus quand on parlera de la lune, quand je vous montrerai un peu plus comment, ouais, ce que la lune m'aura appris quand j'aurai terminé tout ça. Mais il y a une bonne raison pourquoi j'ai fait la lune rouge et non pas complètement dans les couleurs claires comme on la voit normalement. Moi, elle est vraiment rouge. Ce sont les couleurs qui se montrent vraiment de façon vraiment super claire, qu'elle est pour moi rouge et qu'il y a toujours du bleu. Et en fin de compte, je suis contente parce que c'est dans le journal que j'ai remarqué, que j'ai reconnu les couleurs qu'elle me montre. Si vous connaissez, si vous avez vu mon tarot de la sorcière moderne, il y a toujours des couleurs qui sont qui montrent un peu l'ambiance. Pour la force, c'était plutôt des couleurs vertes, plutôt jungle, avec des fleurs rose, violette, mauve, pas mauve, saumon, dans ce genre-là. Donc beaucoup de vert et du rose saumon. Et la magicienne, elle s'est montrée plutôt jaune, orange, avec des grosses fleurs. Ouais. Et là, maintenant, la lune, moi, je pensais que la lune, elle serait bleu foncé noir avec du jaune, en fin de compte, ou de la couleur crème, disons. Et j'avais l'intention de mettre ici vraiment des espaces, du papier qui montre un peu l'espace, en fin de compte, hein, un peu spatial, un peu univers dans ce genre-là. Et ben non, ça sera pas comme ça. Ça, c'est clair que maintenant, ça sera vraiment pas comme ça. La lune, elle se montre et elle se montre de façon vraiment autrement. Et je suis pratiquement sûre que chez moi, les bords, ils vont être rouges. Rouge comme ma lune qui sera aussi rouge. Et c'est intéressant de voir les deux illustrations parce qu'elles se ressemblent quand même beaucoup. La lune qui se représente de la même façon. Je pense que je vais les colorier de la même façon. Et les deux animaux, le loup et le chien, qui eux portent des masques. Et l'écrevisse qui est l'ombre. Et en fin de compte, ouais, la lune, elle se montre exactement comme comme ce que les livres décrit la lune. Et moi, c'était pas du tout la direction que je voulais aller. Mais ici, la lune, elle dit que c'est dans cette direction. Donc, va dans cette direction. Ouais, donc la grande surprise. Ouais, si vous allez dans mon site, dans la communauté des étoiles en couleur, je vais vous raconter comment je procède pour mes cartes de tarot, pour trouver les couleurs et comment je m'y mets. Et puis j'espère peut-être que en février, je puisse enfin commencer dans mon tarot de la sorcière moderne, mais ça vient quand ça vient, quoi. Je veux pas me presser là-dessus, ça vient quand ça vient. Voilà. Voilà, donc la carte avec Cynthia. Donc je vous montre la carte qu'elle a coloriée. Et puis voilà, c'était mes 8 colos du mois. Ce n'est pas autant que j'aurais aimé. C'est vrai qu'en janvier, j'avais pas toujours envie de colorier. Au début, j'avais bien commencé. Et puis vers la fin, j'ai remarqué que j'avais pas trop envie de colorier. J'étais plus dans mon journal et plus dans mon processus avec la lune sans vraiment écrire, mais plutôt en réflexion. Et puis, oui, c'est comme ça, hein, c'est comme ça vient comme ça vient, hein. Et puis, voilà. Donc, voici mes colos, 8 colos que j'ai fait en janvier, c'est quand même bien, 8 c'est déjà quand même un bon nombre.
Et puis voilà, j'espère que cela vous a plu, que ça vous a peut-être aussi motivé à aller colorier pour le mois de février. Ou alors aussi de colorier avec moi si vous avez envie. Moi j'adore ça, ça me motive vraiment à fond. Donc voilà. Écrivez-moi un petit commentaire, un like, un abonnement, ça me ferait très très plaisir. Et sinon allez voir dans mon site emilygavouma.podia.com. Il y a des abonnements où vous pouvez voir le processus où je suis allée avec ce petit chat et les glycines et le petit garçon, mais aussi d'autres vidéos qui sont déjà présentes et qui vont encore venir avec des PDF pour votre journal, et aussi la communauté des étoiles en couleur où on s'échange, où on se montre les images que nous sommes en train de colorier, et aussi le groupe des tarots de la sorcière moderne. Donc il y a plein de choses à regarder, à aller voir, donc je vous invite à les regarder. Et puis sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.